Nous sommes actuellement à Carcassonne, qui est devenu un haut lieu touristique extrêmement fréquenté parce que vous pouvez en voir toute la splendeur. Et c'est une splendeur qui ne remonte certes pas aujourd'hui, puisque déjà Charlemagne avait assiégé la cité de Carcassonne pendant plus d'1 an sans réussir à la prendre. Puis l'histoire de Carcassonne est très longue dans le temps. Nous verrons tout à l'heure que lors de la croisade contre les Cathares, Simon de Montfort l'a assiégé en 1209 et cette fois a réussi à s'en emparer. Et puis les siècles ont passé, les siècles se sont écoulés et ce magnifique monument que vous voyez aujourd'hui, petit à petit s'est dégradé, s'est défait, à telle enseigne qu'au XVIIIe ou au XIXe siècle, les Carcassonnais voulaient tout simplement raser la cité de Carcassonne et utiliser les pierres pour construire d'autres bâtisses, peut-être d'autres monuments, on ne sait pas. C'est là qu'un très grand bâtisseur, Viollet-le-Duc, est intervenu, s'est rendu compte qu'il avait affaire à un chef-d'œuvre, un authentique chef-d'œuvre, qu'il ne fallait surtout pas détruire, et Viollet-le-Duc s'est mis au travail avec une équipe de gens très qualifiés, très confirmés, et ils ont rebâti, reconstruit ce chef-d'œuvre que vous voyez aujourd'hui, qui est visité par des touristes venus du monde entier. Il y a ici des Français, vous en voyez, vous trouverez des Américains, vous trouverez des Polonais, vous trouverez des Asiatiques. C'est l'un des, semble-t-il, des 20 sites les plus visités sur la planète. Alors tu vois, mon grand-père m'avait amené ici. Je te rappelle l'âge que j'avais à l'époque, 6 ans. J'ai découvert cette rivière avec son écume magnifique, ces rochers, ce paysage et surtout cette ouverture-là, enfin ces rochers surtout. Et j'ai ressenti une impression extrêmement forte. Les années ont passé, beaucoup d'années ont passé, mais je ressens toujours cette impression. Je reconnaissais ce paysage, je l'avais trouvé, je l'avais déjà vécu, je revenais chez moi. Je sais que l'on peut en penser tout ce que l'on veut, on peut dire que c'est pur fantasme, mais pour ce qui me concerne, c'est un des éléments qui m'enlève le doute sur l'idée de déjà vécu, déjà trouvé. Dans l'image que je retrouvais, il n'y avait pas ce passage-là, il y avait une roche. Cette plaque que tu vois là, c'est le résultat du travail du curé de Saint-Martin-Lys avec ses paroissiens qui ont mis 40 ans à ouvrir cette route qui n'existait pas. Et cette inscription est très belle. Arrête, voyageur, le maître des humains a fait descendre ici la force et la lumière. Il a dit au pasteur, accomplis mes desseins, et le pasteur des monts a brisé la barrière. Un travail humain assez extraordinaire. Et je me souviens qu'à cette époque-là, quand j'avais 6 ans, je remarquais la différence entre ce que je retrouvais, où il y avait à l'origine un mur de pierre, et ce que j'avais trouvé ensuite. Et puis nous avons visité la Pierre Lys, qui est un lieu assez enchanteur malgré tout. Et j'étais chez moi, et je suis encore chez moi, après tant et tant d'années. Alors quand est-ce que nous reviendrons chez nous? En 2500, 3000, pas du tout. Qui le sait? Peut-être faudrait-il que je vous dise comment j'ai été fait prisonnier, j'emploie le mot, par le catharisme. Ça remonte très loin. Les images diront aux spectateurs que je ne suis plus un jeune homme depuis longtemps, mais je vais vous rappeler un souvenir